Non, mais après, oui, bien sûr, quand on est dans ces situations délicates de jouer à 10 et qu'il faut remonter un handicap, bien sûr que c'est une satisfaction. J'allais dire presque, je sais que cette équipe, elle est capable, voilà, de surmonter un peu les difficultés. Après, non, le problème, chez nous, il est un petit peu autre. Il est plus sur les entames de match, il est plus sur parfois une certaine timidité à passer les moments difficiles, quoi. Voilà, c'est plus ça. Après, ouais, non, moi, je félicite les joueurs par rapport à cette situation qui était difficile. Il y a eu des situations de jeu, voilà, c'était à la limite, c'est il y a un peu d'ambiguïté. Voilà, est-ce que il y avait des fautes, ouais, on est allé chercher, quoi. Voilà, on est allé chercher. C'est plus cette timidité de début de match qui m'ennuie, quoi. Voilà, et puis après, bien sûr, sur les coups de pied arrêtés, c'est un problème quand même. Parce qu'on prend des buts sur coups de pied arrêtés, quoi. Voilà. La plupart de nos buts sont sur coups de pied arrêtés. C'est les mêmes, ouais, parce que bon, automatiquement, on commence à être ciblé là-dessus, et c'est travaillé automatiquement. Après, on sait qu'il nous manque de taille. Voilà, on n'a pas des grands gabarits de partout, mais après, sur la détermination, je pense qu'on peut faire plus. C'est parfait. Voilà. Au revoir. Vos choix sur votre 11, Ouais. vous enverriez des signes Ouais. sur cette rencontre. Il y a des joueurs importants qui étaient sur le banc, on pense à Gaëtan notamment. Quel signe vous vouliez envoyer? Bon, il y a des fois, il y a des signes on n'est pas obligé d'en parler. Voilà, c'est juste d'envoyer des signes. Voilà, c'est que tout le monde. Le message, c'est clair, c'est que tout le monde est important au club, chaque joueur, et personne n'est indispensable. Donc, mais j'aime bien après les réponses que certains m'amènent, quoi. Voilà, ça m'intéresse, c'est là que je vois le vrai caractère. Donc, j'ai aussi des bonnes réponses derrière, ça m'intéresse. Les bonnes réponses, c'est de la sous-traite aussi, peut-être. Mmh. Qui a élevé un petit peu le niveau, qui a été Ouais. performance, qui est sur le but aussi, on voit qu'il sent qu'il a rendu. Ouais. Tout à fait, ouais, elle a été. Pardon? C'est Saxon du soir aussi. Oui, parce qu'on demande ce qu'on demande à Mathias, c'est qu'il nous amène ce petit plus technique qui éclaire parfois le jeu. Donc c'est ça, plus l'abnégation, la discipline. Voilà. Il sait que ça suffira pas, il faut qu'il amène plus. Aujourd'hui, j'ai vu des choses intéressantes chez ces joueurs-là, et ça m'intéresse. Ouais. Ouais. Je parlais des faits de jeu, en fait, notamment sur la fin de match. L'action de Leverco, clairement, il y a faute. Si c'est dans la surface, il y a penalty. Il estime que c'est en dehors. Est-ce que tu aurais aimé qu'il revienne aussi, qu'il voit un petit peu ce qui s'est passé? Alors on nous a expliqué, parce que je suis allé demander juste des explications, on m'a dit que la VAR n'intervenait pas si c'était en dehors de la surface. Donc il a estimé que c'était en dehors de la surface et qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser le VAR sur cette situation. Voilà, donc on apprend des choses. Hein. Le VAR, c'est des choses nouvelles. Après, bon, bien sûr qu'il y a faute, parce que le joueur a une marque énorme sur la cheville. Voilà, donc c'est des faits de jeu. Voilà. Après, je vais pas m'étendre dessus. C'est des décisions arbitrales. C'est comme ça. On ne peut pas dire quand. Voilà, je ne vais pas me plaindre, mais c'est vrai que depuis un bout de temps, on ne penche pas trop de notre côté. Alors après, on va dire, ouais, on t'a sifflé un pénalty. Enfin, il me semble qu'il y avait pénalty quand même, c'était clair. À l'extérieur, il y a un pénalty raté, il y a une expulsion. Là où c'est du caractère, c'est quand même une satisfaction. Ah oui, c'est énorme. Mais non, mais c'est énorme. C'est clair parce que. Bon, on a senti qu'après le pénalty raté, on avait un petit peu accusé le coup, mais non. Mais je sais qu'avec l'énergie qu'il y a ici et ce que peuvent faire les joueurs, ils sont capables de beaucoup. Après, il faut le transvaser aussi sur l'extérieur. L'extérieur, on n'a pas cette détermination voilà, qui pourrait nous aider de temps à autre. Le jour où Brest arrivera à se mettre dans le handicap, je te remercie, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair parce que on se tire une balle dans le pied, puis après on va courir un sprint derrière. Donc ouais, c'est difficile. Ouais.
J'allais te dire, au début, je vous répondais par c'est l'apprentissage, mais ouais, j'aimerais que, que ça aille un peu plus vite, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, voilà, pour se mettre dans le droit chemin et voilà, de tracer sans se mettre autant de handicap. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je parle de la taille sur le corner, là on voit aussi il y a une pression qui est peut-être un peu faible aussi sur le prévu qui est centré, contrôlé. Ah oui, c'est un ensemble, c'est un ensemble de tous ces débuts de match qui font que on laisse faire. Donc on n'est pas il y a un manque d'attention mais flagrant et pour certains par moment il n'y a pas, c'est-à-dire c'est pas important pour certains de mes joueurs, c'est pas important. Alors que c'est des détails, c'est le haut niveau et plus tu vas monter, plus ces détails-là font faire la différence. Tu peux pas t'endormir sur 3 secondes, c'est pas possible. Derrière, il y a des conséquences. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais la première des choses, c'est que du banc, on leur a hurlé de monter, quoi, vite, monte. Ah, monte, tac, tac. Ah. Ben, je sais pas, parce qu'ils le font pas. Si c'était important, ils le feraient. Ils comprendraient que là, il faut être. Ils le font par moment, mais sur des débuts de match, c'est souvent ça. Voilà, il n'y a pas. On laisse se centrer, sauf que, j'allais te dire, en Ligue 2, tu as beaucoup moins de chances de prendre un but. En Ligue 1, tu as quand même des gabarits, des garçons qui sont là, des choses qui sont travaillées, il y a plus de talent et tu ne peux pas te permettre ça, quoi. Donc c'est peut-être ces moments-là où on est défaillant qui nous font mal, effectivement. C'est des petits moments, mais on travaille sur ces petits moments d'absence. Il n'y a pas que dans ces moments-là, il y a des petits moments d'absence où parfois on se prend à dire attention, tu es en train de regarder le match, quoi. C'est souvent on leur dit tu es en train de regarder le match, sauf que tu es un acteur. Et on ne peut pas se permettre ça. Voilà. Et c'est des réflexes à avoir. Donc c'est ce qu'on appelle être dans l'intensité constamment, etc. Voilà. Sont des mots très forts pour moi. Parce que normalement, les sentiments que j'ai sont pas comme ça très, très forts. Dans ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. Mais oui, je ne peux pas être content avec de les choses qui se passent dans quelques matchs. Mais une chose qu'on continue à travailler pour améliorer la capacité que chacun de notre joueurs pour surmonter, ou savoir surmonter, ou avoir l'envie de surmonter les difficultés. Et on a aujourd'hui un bon exemple de notre adversaire, que je dois féliciter à mon collègue Olivier et ses joueurs, parce qu'ils ont cette capacité. Et je vois des joueurs que tu peux être fatigué, mais tu donnes l'impression, tu donnes la capacité de voir à l'extérieur qu'un joueur qui a l'envie de surmonter cette difficulté, qui peut être la fatigue, mais surtout, il y a une question pour moi mentale, très claire. Et pour améliorer l'avenir, on doit améliorer ce type de comportement et améliorer notre effectif pour avoir plus de joueurs comme on a vu aujourd'hui ici dans notre adversaire. Après, l'autre chose est parce qu'on a des périodes, surtout sur le premier mi-temps, très bonnes, qu'on peut synthétiser le match avec le 2-0 et peut-être après avec le 3-0, avec quelques circulations qui donnent la possibilité de mettre une de notre joueurs en contre 1 avec le gardien. Et on doit être non seulement efficace, mais
on doit être plus déterminé en quelques moments. Quand je dis déterminé, parce que je vois des joueurs très détendus en quelques moments. Et ou tu es une équipe très forte à niveau technique, tactique, qui contrôle les jeux, le match contre n'importe pas l'adversaire pour l'équipe a cette capacité technique. Et alors, je comprends mieux que cet type de moment plus détendu de quelques joueurs, mais avec notre effectif, avec le moment, avec tout ce qu'on a fait les dernières semaines, on ne peut pas comprendre aussi cette côté de les joueurs détendus pour faire l'ultime passe, la responsabilité de ne perdre pas le ballon simple quand tu n'es pas pressé. Quand tu as la possibilité de faire le 2-0, d'être plus déterminé et ne chercher quelque chose d'extraordinaire, parce que l'extraordinaire est l'efficacité, parce que te donne la possibilité de progresser complètement différent. Et ça est une chose que j'essaie de continuer à éduquer pour améliorer individuellement tous les joueurs. Mais on a besoin de temps et on a besoin peut-être pour progresser des autres joueurs différents. Vous aviez senti à l'heure de jeu que déjà l'équipe devenait fébrile et c'est cette raison-là qui vous a poussé à changer de système et à passer en 4-3-3 avec l'entrée de Pardo? Oui. Pour améliorer non seulement avoir plus de joueurs sur le couloir latéral, avoir plus de triangles sur le couloir latéral. Nous sommes en supériorité, mais l'intensité individuelle n'est pas la même que notre adversaire. Et ça, tu peux changer le système, tu peux être en supériorité, mais tu donnes à l'adversaire qui sait bien qu'est-ce que ça veut dire surmonter les difficultés. Et un adversaire qui a perdu seulement ici contre Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, encore une fois, a démontré cette capacité qu'on doit avoir parce que nous ne sommes pas Paris Saint-Germain. Nous sommes une équipe avec beaucoup de limites, des joueurs avec beaucoup de limites et que seulement avec la capacité de surmonter cette difficulté, d'avoir pendant tout le match l'intensité très haut avec le ballon et sans ballon, on peut faire de belles choses, on peut avoir des victoires et pour être plus haut pour rendre fiers et surtout notre supporters qui sont venus encore ici pour nous aider et qui aimeraient voir cette équipe le plus proche possible des niveaux de l'histoire du club. Ce n'est pas la première fois que vous faites ce constat sur le mental de vos joueurs. Oui. Vous êtes confiant sur le fait que votre équipe progresse ou vous ne voyez pas les progrès? Tu vois les progrès. On voit les progrès, mais nous ne sommes pas réguliers. Et ça, quand je parle d'engagement, quand je parle de surmonter les difficultés, c'est ça. C'est une question d'éducation. Et quand tu n'as pas la possibilité de changer le mental de 7 joueurs, ou l'engagement et la capacité de surmonter cette difficulté, tu dois réfléchir, comme déjà réfléchi, et prendre des décisions avec des joueurs, peut-être jeunes, peut-être avec moins capacité, mais qu'on a l'envie de tout donner. Très simple.